j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'indicateur des points pivots. Donc c'est vraiment un indicateur très simple, très facile d'utilisation et idéal pour débuter. Alors je me trouve actuellement sur l'EURUSD sur ProRealTime en 15 minutes. Donc les points pivots, c'est un ensemble de, c'est toutes ces lignes. Donc c'est 7 lignes, 7 moyennes. Et il faut savoir qu'on va les définir. Donc là, mon point pivot est en horaire. Chaque moyenne, donc chaque trait correspond à 1 heure. On peut bien sûr le définir, le mettre en journalier, le mettre en 4 heures. Bon là, je l'ai pris en 1 heure pour vous montrer, pour que ça soit un peu plus simple. Mais ça dépend de votre stratégie. Ça dépend de la technique mise en place. Donc les points pivots. Donc le point pivot, on va commencer par celui-là. Donc vous voyez, le point pivot est ici en noir. C'est rien de plus qu'une moyenne, qu'un support. On va s'en servir pour trader, c'est un point d'entrée, c'est un point de sortie, on va voir ça en détail juste après. Ensuite, vous avez la R1 qui est ici en orange, R2 en rouge et R3. Donc, on va dire que ce sont des moyennes, donc c'est-à-dire que dans 1 heure, voilà, donc sur cette période de temps, donc vous voyez, entre cette période, voyez, et cette période, donc c'est ça, sur cette période d'1 heure, vous voyez, donc on va dire que la moyenne de prix, donc en moyenne, donc le point pivot va être ici, la R1 ici, la R2 ici et la R3 ici. Donc on va estimer que la résistance 1, donc la première résistance de prix, se situe ici. La deuxième résistance de prix se situe là, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est vraiment calculé comme ça et c'est ça qui est vraiment très puissant, c'est qu'en général ça va être des moyennes assez précises et des points d'entrée et de sortie assez précis. Donc également en dessous vous avez le même système, donc le support 1, support 2, support 3. Donc on va essayer de rentrer en position et de sortir en position sur ces points-là. Donc quand on se trouve au-dessus du point pivot, on estime qu'on est en haussier. On a passé le point pivot, on est sur une tendance haussière. A l'inverse, quand on passe le point pivot et qu'on vient chercher le support 1, on est en tendance baissière. Donc je vais vous montrer un petit exemple. Donc par exemple ici, donc soit plus clair, je vais placer mes lignes. Donc ici, on vient sur le point pivot. Voilà, on vient sur le point pivot. On vient chercher la résistance 1. On vient chercher la résistance 2. Et vous voyez, la mèche est presque atteint la résistance 3. Donc ça va se passer comme ça. C'est-à-dire que là, on est en haussier. On va prendre position ici. On va soit clôturer la position ici, ou alors si on n'est pas rentré, on va rentrer encore en position ici. On va sortir ici, on va rentrer là et sortir là. Donc voilà, c'est vraiment des points majeurs, des résistances, des supports, donc à prendre en compte. On peut rentrer ici et sortir ici, vous voyez, mais bon, après ça dépend de la stratégie, mais ce sont vraiment ces points-là qu'on va avoir en tête et qu'on va essayer d'atteindre. Donc par exemple, vous voyez, je vais rentrer en position ici à 1,1760, pardon. Voilà, donc mon premier objectif de prix, il est là, à 1,1780. Si le prix passe le 1,1780, mon deuxième objectif de prix, il est là, 1,1795. Et je viens passer la R2, pardon. Ok, mon troisième objectif de prix, il est là. Il est à 1,1816. C'est ça en fait, ce sont des prix, ce sont des seuils de prix, c'est assez psychologique, mais c'est ce genre de seuil qu'on va essayer d'atteindre. Et on a exactement la même chose, vous voyez, dans l'autre sens. Donc, je vais placer encore une fois mes lignes, pour que ce soit plus simple pour vous. Donc, vous voyez, on a passé le point pivot. Donc, vous voyez, c'est vraiment très précis. On a 1, 2, 3 bougies qui viennent chercher ce point-là. Ce sont vraiment des points que beaucoup de traders utilisent. Donc, c'est vraiment tout l'intérêt de les utiliser. C'est que c'est quelque chose d'assez précis au final. Donc, vous voyez, on vient chercher ce point pivot. Donc, on va prendre position ici à la vente à 1,1744. Premier objectif de prix, 1,1735. Deuxième objectif de prix, 1,1728. Voilà, on va vraiment travailler comme ça, on va travailler les prix, on va chercher les supports, on va chercher les résistances en haussier, en baissier. Vous voyez, quand on va atteindre le support 2, le support 3, on va se dire, ah bon, là quand même on a atteint des supports, donc ça peut être un signal aussi de reverse. Donc je vais prendre position, voilà, ici, et à l'inverse, je vais chercher à atteindre le support 1. Donc là, on est ici à 1,1728. Je vais essayer de prendre position
à l'achat et clôturer ma position à 1,1735. Ok, on a passé ces supports 1, on va chercher le point pivot qui est à 1,1740, 44, voilà, ainsi de suite. Après, on va chercher la résistance 1, on va chercher la résistance 2, objectif de prix, résistance 3. Vous avez compris, on va vraiment se baser sur les supports et les résistances pour rentrer en position. Donc j'espère que j'ai été assez clair, assez rapide. Bien sûr, si vous voulez en apprendre plus, on propose une formation totalement gratuite. On explique notamment un peu plus en détail les points pivots et d'autres indicateurs tels que les bandes de Bollinger et Ishimoku. Donc je vous invite à vous inscrire. Je vous invite à vous abonner pour ne pas louper nos dernières vidéos. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt sur groupetrainingforex.com.